Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver pour cet autre numéro de C'est Midi. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de parvenir à donner encore plus d'éclat à votre mi-journée. Si cela vous enchante, restez tout simplement avec nous, car à 12h GMT, on est tous. Et oui, on est au rendez-vous quotidien, en plein mondial. Et j'espère que vous prenez un grand plaisir à nous suivre et à suivre les différents matchs. Eh bien, accueillons notre team, notre équipe favorite, composée de Jessica Bomba. Et c'est la team du jour, Jess. Ce n'est pas terminé. Recevez à présent Marie-Paul Adjei. Joueur, le numéro 10. Merci de recevoir Dr Philo. Et voilà, c'est notre joueur préféré. Et c'est lui qui marque les buts décisifs, Dr Philo. Et dans la surface de réparation, quand c'est comme tout ça, à fait, tout à fait. Le ballon passe pas. Avec moi, ah oui, c'est comme ça. Un joueur hors pair. Voilà. On sort du week-end. Vous avez passé un excellent week-end. Le mien, il était parfait. Le mien aussi. C'est vrai? Parfaitement parfait. Voilà. Marie-Paul, pas trop fatiguée? Non, pas du tout. Cette fois-ci. Vous êtes très jolie, Caroline. Oh, merci beaucoup. Et vous donc, merci vous êtes beaucoup. resplendissante, rayonnante, flamboyante, Jessica. Franchement, quelle chance ont les téléspectateurs de vous avoir. De vous avoir. Enfin, de nous avoir. Quelle chance avons-nous aussi de vous avoir, très chers téléspectateurs. Que serions-nous sans vous? Imaginez des animateurs sans téléspectateurs. Qu'est-ce que ça donne, Dr Philo? Ouais, mais ça donne la chaleur, tout simplement. Quand vous dites week-end, vous avez dit quoi? Le mien? Moi, je dis la mienne. Pourquoi? Ouais, mais week-end de foot, hein, la Coupe du Monde, donc c'est la mienne. Et puis remarquez, je suis en tout rouge comme ça. Quand vous remarquez la Coupe du Monde, les équipes qui sont en rouge la gagnent toujours le match. Ah bon? Si ce n'est pas le cas chez vous, c'est que votre télévision là, c'est noir-blanc. Nous abordons aujourd'hui un thème qui pourrait de prime abord paraître banal, mais lourd et très élaboré, on va dire, en contenu. Mesdames et messieurs, le thème, je le lis, la tomate m'a transformé. La tomate m'a transformé, ça vous parle? Recevons donc à présent Dibabé Kori Maïmouna, c'est notre invité témoin du jour. La tomate l'a transformé. Et comment faire cette émission sans tomates? Même si les couleurs que nous arborons pour la plupart rappellent la tomate, il fallait quand même avoir un peu de tomate sur le plateau. Kori Maïmouna, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, c'est un honneur pour moi d'être à C'est Midi. D'accord. Très heureuse. Merci beaucoup. Nous aussi, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci. C'est la première fois que vous faites une interview depuis que vous êtes dans le domaine de la tomate. Effectivement, c'est la toute première fois. Je fais une interview télé et j'ai déjà fait une interview radio. Ça s'est très bien passé. Et vous aviez quelques appréhensions quand même par rapport à la télé? Non? Non. Un peu d'assurance quand même. Oui. Les téléspectateurs sauront pourquoi vous avez cette assurance. Bah, je ne vais pas en dire plus, hein. Vous allez découvrir au fur et à mesure. Dr Philo, on vous retrouve tout de suite pour le thème du jour. La tomate m'a transformé. Oui, effectivement, Caroline, la tomate a transformé notre invité et cela se voit à l'œil habillé. Si j'enlève les lunettes, c'est à l'œil nu, ça se voit. Et tout se voit. Et ça vous a transformé. Moi, je dis, vous êtes belle, vous êtes charmante, surtout avec vos tomates, vous êtes belle, vous êtes dotée d'une beauté qui ne peut laisser qu'un homme viril indifférent. Et ça vous rougit déjà, comme une tomate d'ailleurs. Vous savez, la beauté a des vertus, je veux dire, la tomate a des vertus sentimentales. Vous avez vu, même quand vous êtes en famille, vous êtes avec votre chérie, quand vous dites vous êtes belle, vous êtes charmante, elle rougit comme une tomate. Donc ça a des vertus sentimentales. Et ça vous dit que
Voilà. Dit que la tomate, c'est un légume. Apparemment, oui. vous avez l'habitude des femmes européennes. Oui, parfois quand même, parfois. Parce que pour rougir, qui va se négliger? C'est pas notre tomate poto là, la tomate d'huile est blanche. Mais attends. Non mais la tomate est un légume indispensable à nommer hein, chaque jour. Quand vous allez dans les kiosques, chez Diallo, ils vous demandent toujours spaghetti blanc ou bien rouge. Oui, généralement, avant même de demander blanc ou bien rouge, il a déjà mis la pâte de tomate là dedans. Blanc ou bien rouge, il a déjà mis. Ça veut dire que personnellement vous allez accepter. Et ceux qui acceptent toujours le rouge là, ils sont nombreux. Voilà, donc je vous dis que c'est très bon et la tomate c'est bon, piment, c'est différent. Et l'argent même que vous gagnez dans la tomate est à l'image de la tomate elle-même. C'est un produit, c'est un légume généreux. C'est-à-dire, quand tu prends la tomate, tu pèses, tu déposes quelque part ici, c'est-à-dire quelque part où la terre est un peu molle façon là, ça pousse automatiquement comme manioc. Voilà. Pourquoi manioc? Oui, pourquoi on dit que Molly a chanté? Partout on te tige des manioc, tu pousses comme tige des manioc partout où on te met. Alors pourquoi? Oui, mais c'est ça. Manioc là, c'est un produit qui est plus consommé à l'ouest. Pourquoi on dit jamais les filles guerrières Yacouba sont généreuses? C'est parce que manioc la pousse partout. Non! Mais attends, mais c'est ça. Mais tu consommes quelque chose qui est généreux, tu vas devenir généreuse. C'est simple, la vie est tellement simple. Et donc, c'est différent de quelqu'un qui vend piment. Quelqu'un qui vend piment, il faut lui demander son argent. Lui-même pour te donner l'argent, je te donne combien? Je te donne combien? Je te donne combien? Et voilà, merci. Au-delà de tout ceci, il faut savoir que la tomate aussi a des vertus très très mystiques. Il faut faire très attention. Nous, les philosophes, nous en savons plus. La tomate, c'est difficile même de savoir si c'est un légume ou un fruit. C'est difficile. Oui. Mais souvent, ça dépend. Quand tu as faim, quand tu manges, ça devient légume. Mais quand tu n'as pas faim, là, ça devient fruit. Donc, ça devient... Et puis même la tomate, on dit que c'est riche en vitamine E, vitamine C. Quand on fait nos recherches, on dit que c'est des composés qui contiennent des antioxydants. On parle d'antioxydants, mais en même temps, on sait que c'est le légume qui est plus consommé en Occident. C'est consommé en Occident et on parle d'antioxydants. Vous voyez ce paradoxe là? Ça veut dire que c'est très mystique. C'est très mystique. Heureusement que ça ne s'écrit pas de la même manière. Voilà, et c'est très... Mais l'argent de la tomate, regardez, ce que vous faites, l'argent que vous gagnez dedans, quelqu'un n'a qu'à les voler, c'est feu. Finalement, c'est rouge là, c'est feu, il est en train de voler comme ça. C'est feu, il est en train de voler comme ça. Voilà. Et vous, ça vous a transformé, vous avez ce que vous avez, vous êtes discrète. Et j'ai jamais vu une tomate chanter quelque part. C'est carotte qui fait, c'est on rappe carotte qui fait du tout. Donc tomate est sereine dans son coin, elle gagne son argent. Vraiment félicitations. Merci et puis, beaucoup, Dr Philo. Merci. Je vous invite à présent hors de ce studio pour recueillir d'autres opinions à travers la question suivante. Avez-vous déjà pensé à investir dans l'agriculture? C'est parti. J'ai déjà pensé à investir dans l'agriculture. Je pense que c'est un domaine assez rentable pour toute personne qui veut s'y investir réellement. Je n'ai jamais pensé à investir dans l'agriculture parce que je n'ai aucune formation dans ce domaine-là. Moi, personnellement, je n'ai pas pensé parce que mon papa il est déjà dans l'agriculture. Et c'est là, moi, mon devoir, c'est de faire sa fierté, étant à l'école, étant à l'université. Je m'y mets aussi. Quelques rares fois, je vais déjà au village, penser à voir comment cultiver les terres. Je n'ai pas pensé à investir dans l'agriculture. Mon grand-père fait ça déjà, donc c'est pas moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai pensé à investir dans l'agriculture. Quand on voit, la Côte d'Ivoire a un sérieux problème de la nourriture. Bon, on s'est dit, quand on investit dedans, ça va sortir. Comme tout jeune Africain, Ivoirien, comme on l'a dit, la terre nourrit son homme. Moi, j'ai déjà pensé à investir dans l'agriculture, notamment dans le vivrier, la banane plantain, des véas et de cacao. Voilà. Parce que bon, vu un peu tout ce qui se passe dans le pays, on a vu qu'aujourd'hui, même on dit les boss, c'est pas comme ça, mais tous ont un petit champ quelque part. Donc moi aussi, en tant que jeune aussi, j'ai décidé depuis longtemps de mûrir ce projet. Et voilà, merci infiniment. Alors, on se retrouve à nouveau avec Dibabé Kori Maïmouna, une jeune femme entrepreneur de 27 ans, maman d'un enfant, d'une petite fille de 21 mois. Alors, vous vous lancez dans l'agriculture exactement en janvier 2017, juste après avoir obtenu votre licence en journalisme. Paradoxe des paradoxes, on aimerait bien comprendre cela. Votre rêve d'enfant, c'était d'être journaliste. Effectivement, effectivement. Mais j'ai été un peu choquée. Un jour, je partais à l'OCPV et la dame de l'OCPV me dit la tomate que tu consommes... L'Office de l'aide à la commercialisation. Commercialisation. Elle me dit la tomate que vous consommez en général vient la plupart du Burkina Faso. Alors je me dis, la Côte d'Ivoire avec toutes ses richesses, avec sa terre, tout ça, mais les jeunes, ils font quoi? Et c'est comme ça que je vais
décidé de me mettre dans la tomate, mais via Internet en ce moment-là. Mais c'est quand même différent, je veux dire, par rapport à la formation que vous avez eue, ce domaine-là, il est étranger, carrément étranger pour vous. Effectivement. Donc, je vais directement faire une formation à l'ANADER. Je fais 2 jours, culture hors sol. Après, je vais à Cocosol vers Mputo. Je fais une autre formation encore. Et c'est comme ça, je commence. Je commence avec 350 000 francs. Avant d'aller plus loin, moi, je veux savoir, est-ce que c'est parce que c'était dur? Quel était votre état de santé au niveau des finances? Bon, normalement, financièrement, ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Je faisais des promotions avec des sociétés, j'avais 5 000 francs par jour. Donc, c'est comme ça que je vivais. Est-ce que ça vous a permis quand même d'économiser? Oui, effectivement, puisque je suis papa, donc ça m'a permis d'économiser. Donc, je ne louais pas de maison, rien. Donc, voilà. D'accord. Alors, vous vous retrouvez en train d'être agriculteur. Oui. Ça se passe comment concrètement? Vous démarrez par quoi? Vous faites cette formation à l'ANADER, ensuite? Je finis la formation avec Madame Guesson. Et puis après, je ne suis pas satisfaite. Je retourne à Calivoire. Je fais une autre formation à Calivoire. Je ne suis pas encore satisfaite parce que j'ai trouvé que Calivoire, c'était un peu chimique, les produits qu'il donnait. Alors, moi, je voulais quelque chose de naturel, de bio, en fait. Et c'est comme ça, avec toutes ces formations, à la maison, dans un pot, je plante des grains de tomates. Et ces grains de tomates... On va dire que vous avez approché certaines structures, mais vous n'avez pas trouvé en fait ce que vous recherchiez. Effectivement, effectivement. Donc je décide de planter bio, sans produits chimiques, à la maison d'abord. Donc dans mon petit pot, je plante les tomates et la tomate va atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. Alors du coup, je me suis dit, waouh, ma mère, elle plante toujours les tomates, ça n'atteint jamais 1 mètre ou 2 mètres 2 mètres de haut, 2 mètres de haut, avec de la fiente de poulet et puis de la cendre. J'ai aussi vu sur Internet. Vous avez parlé de votre maman. Apparemment, elle vous a inspiré. Ah oui. Elle était déjà dans le domaine? Non, passe-temps, elle faisait ça comme ça. Ah d'accord. Voilà. Elle n'était pas dans le domaine. Alors, comment concrètement ça va se passer? Je veux dire, une fois cette étape terminée, comment est-ce que vous arrivez à avoir une parcelle et à commencer votre activité? Alors, j'ai 350 000 francs. Je m'en vais à Azagui et Bilda. J'arrive. Bonjour monsieur, je veux louer votre parcelle. Là-bas, la parcelle, c'est à 50 000 francs la location, 1 hectare. Alors, je paie. Jusqu'à présent? Oui, jusqu'à présent. D'accord. Alors, je paie. Et je commence maintenant à produire. Mais j'ai commencé directement dans le sol parce que je n'étais pas trop sûre des capacités hors sol, donc j'ai commencé directement dans le sol. Et puis ce qui m'a beaucoup favorisé sur cette parcelle, c'est qu'il y avait de l'eau autour. Voilà, c'était un bas-fond, il y avait de l'eau autour. Donc du coup, ça m'a beaucoup favorisé. Donc la première fois quand je vais faire, ce sera bien sûr un fiasco, puisque je mets 350 000 francs et je me retrouve à 100 000 francs. Je n'ai pas de bénéfice. Donc du coup... Les 350 000 francs, je veux dire, comment est-ce que vous les avez répartis? 50 000 francs pour la location, 12 000 francs, c'était pour les grains, la semence, et puis le matériel, et puis bien sûr, les personnes qui travaillent avec vous, il faut leur donner quelque chose, voilà. Donc c'est comme ça que j'avais reparti. Mais vers la fin, il faut savoir que si vous faites l'agriculture, vers la fin, vous allez vous retrouver seul. Parce que les gens, ils trouvent que c'est trop difficile et ils vous laissent tout seul. Et vous aviez environ combien de personnes qui travaillaient pour vous? 3. 3 personnes? 3 personnes. Ça, c'est au départ? Aujourd'hui, je suis à 11 personnes. Voilà, il y a 6 femmes, 3 garçons et puis 2 autres, moi et une autre. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que la première expérience a été un échec. Oui. Est-ce qu'avec du recul, vous savez les raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi? Oui, effectivement, c'est le manque d'expérience d'abord. Et puis, j'ai commencé les choses un peu trop vite. Pressé. Pour faire l'agriculture... Il y avait l'excitation. Voilà, l'excitation, parce que quand vous allez sur Internet, les chiffres qu'on vous donne, ça fait rêver. Vous vous dites 200 millions, 1 hectare sur 1 hectare, j'ai 20 tonnes, ça fait rêver. Mais en réalité, c'est pas vraiment ça. La réalité est tout autre. La réalité, c'est tout autre. Et c'est quoi la plus grande difficulté dans ce domaine?
La première difficulté, c'était d'avoir la parcelle aussi. Quand vous êtes ivoirien, quand on vous donne une parcelle, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi. Et puis la seconde difficulté... C'est un peu bizarre quand même. On est en Côte d'Ivoire là. C'est ça parce que vous êtes une jeune fille, vous arrivez là-bas avec des talons, moi je vais la terre, on dit toi tu vas faire quoi avec elle là? Et c'est pas ça. C'est un talent qui ne vous a pas fait confiance. C'est ça, ouais. Voilà. Il se disait que vous étiez peut-être trop jeune, voilà, avec ce métier qui est difficile. Peut-être vous allez chez quoi encore pour demander la parcelle. C'est cela. Voilà. Ça fait combien? Ça fait combien la parcelle? Est-ce que je dois payer? Et effectivement, les gens ne croyaient pas en moi, ils n'avaient pas confiance. Et surtout quand j'ai fini la licence de journalisme, bon, j'ai déçu un peu les gens. De licence de journalisme à l'agriculture, c'était un peu décevant pour papa. J'imagine la famille. Hein. Voilà. Bon, ils ont trouvé que c'est un boulot de Bella, tout ça. Du coup, passer de journaliste à l'agriculture, donc il n'y avait personne vraiment au début pour moi. Donc c'est petit à petit que je suis au bout du chemin. Alors moi j'ai une question pour revenir justement à la fin de vos études et à ce choix de carrière-là. À aucun moment vous avez eu des doutes, vous vous êtes dit c'est peut-être pas ce que je voulais faire. C'est vrai que vous êtes rendu compte que en Côte d'Ivoire on n'avait pas assez de tomates et que ça venait d'ailleurs, c'est un peu frustrant forcément. Mais qu'est-ce qui vous a réellement motivé? Est-ce que c'est parce que vous avez regardé les chiffres en se disant on peut avoir beaucoup d'argent là-dedans? Parce que du journalisme à ça, aujourd'hui on voit plein de jeunes qui n'ont pas du tout envie de se lancer dans l'agriculture. Vous êtes motivé de façon spontanée, mais pourquoi? Sincèrement, c'est les chiffres. D'accord. L'argent. Parce que la fin de toute chose, c'est l'argent. Même si vous faites du journalisme, la fin de toute chose, c'est d'être à l'aise, c'est d'avoir une maison, une voiture, voilà. Donc pour moi, faire de la tomate et puis avoir du fric, bon. Ça va. Alors, on ne dira pas que c'est forcément l'argent parce que j'imagine qu'après le premier échec, forcément, il y avait la motivation parce que si vous n'aimez pas... Ma chérie. Non, c'est vrai que l'argent... C'est clair, c'était l'argent parce que c'était dur. Elle a eu son diplôme et c'était pas sûr qu'elle puisse avoir du travail. Mais je veux dire aussi que tu n'as que pour motivation l'argent. Lorsqu'il y a des échecs, tout de suite tu abandonnes. Ouais, mais là, c'est différent. Vous avez persisté. Donc forcément, il y avait peut-être l'amour de la chose, je sais pas. Sincèrement, au début, certes, c'était l'argent, mais au fur et à mesure, l'amour et aussi quand vous allez au marché et que vous voyez vos tomates sur les tables, tout, c'est vraiment un honneur, quoi. L'haricot vert, j'ai fait la récolte, l'haricot vert la semaine passée, j'ai vu Adjamé sur les tables, les Ivoiriens qui consomment. Et là, vous dites, je suis important dans la société, je nourris la population. C'est incroyable. Alors, la première expérience, comme vous l'avez dit, vous nous avez signifié, vous avez travaillé à perte. Vous vous retrouvez avec 100 000 francs, vous avez forcément besoin d'argent pour acheter encore de la semence, pour satisfaire, on va dire, vos employés. Alors, comment vous faites à ce niveau-là? Bon, je recommence avec les 100 000 francs. Je paye 12 000 francs. Et puis, là, je commence. Mais cette fois-ci, on va faire à deux. Parce que les gens, ils sont un peu découragés, tout et tout. Donc, je fais à deux avec mon petit frère. Et c'est comme ça que, par chance pour nous, on se retrouve dans une période où la tomate a un prix élevé sur le marché. Donc, à 1 000 francs le kilo. Donc, c'est comme ça qu'on va se retrouver avec 2 800 000 francs CFA. Voilà. Et la question que je m'en vais vous poser est la suivante. Vous nous dites que la tomate vous a transformé. Qu'a-t-elle réellement changé en vous? Numéro 1, je voyage beaucoup. Ça, c'est un plaisir. Je vais en Tunisie pour des formations. Je vais en Israël. Et vraiment, c'est un honneur. Et aussi, j'ai aussi une voiture. Hein. Docteur Philo, franchement, la tomate. Moi, quand je pense à combien d'années j'ai fait à la RTI avant d'avoir une voiture. Franchement, on aurait fallu faire un chant. En une année, elle a commencé en janvier 2017. Là. Votre voiture, vous l'avez obtenue en quelle année? Enfin, l'année passée. L'année passée, en 2017. Oui, c'est avant le prix Alassane Ouattara. D'accord. Donc en 2017, vous commencez en janvier 2017. Oui. Avant la fin de l'année, vous avez une voiture. Oui. Tomate. Tomate, tu me parles. Alors, vous venez de nous parler
du prix Alassane Ouattara. Elle est ambitieuse, elle est ambitieuse. Moi, j'ai envie tout de suite de lui demander si elle était mariée. Bon, je sais pas, ça c'est un engagement. Vous êtes mariée, vous avez quelqu'un dans votre vie sur ce plateau. Effectivement, je ne suis pas encore à prendre. Je suis mariée. J'ai le père de ma fille. Est-ce que vous êtes marié? Je n'ai pas dit le père de votre fille. Est-ce que vous êtes marié? Ça énerve, ça énerve. Moi, ça m'énerve parfois. Est-ce que ça vous a apporté et rapporté, hein? Donc, je veux dire, situation financière, votre situation financière a changé. Oui. C'est cela, radicalement, je suppose? Oui, oui, effectivement. Voilà, avec tout ce que vous avez autour comme accessoires. Et puis quoi d'autre? Les voyages ensuite? Oui. Et puis, bon, les partenariats aussi, parce que certaines boîtes trouvent que je suis ambitieuse. Donc, du coup, on est en train de faire un partenariat avec des Chinois dans le but de passer à la transformation. Voilà. Vous nous avez parlé d'un prix il y a quelques instants, le prix Alassane Ouattara. Vous étiez donc lauréat du prix Alassane du jeune entrepreneur émergent 2017. Ça consistait à quoi exactement? C'est un projet. Si vous avez un projet particulier, vous allez postuler et vous avez un financement. Et c'est comme ça que j'ai participé. Donc j'incite tous les jeunes ici à saisir les opportunités, à participer aussi. Vous avez eu un financement à hauteur de 5 millions de francs. 5 millions, donc j'imagine que ça vous a aidé. 5 millions que vous avez forcément injectés dans vos affaires. Voilà. Et qui vous permet de vous retrouver à ce stade-là, à ce niveau-là. Alors, je veux savoir, la tomate, on le sait, elle est facile à cultiver, mais difficile en même temps à conserver. Comment vous vous y prenez? J'utilise généralement... Vous ne vous limitez pas seulement qu'à la culture? Oui, je transforme aussi. D'accord. J'ai commencé la transformation en avril et j'ai mis en place une technique marketing dans le but de lancer sur le marché des tomates fabriquées, concentrées par nous-mêmes. Au sein de la population, on a commencé à Bobo et à Djamé. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Nous sommes toujours avec Dibabé Kori Maïmouna, une jeune fille ambitieuse qui rêvait d'être journaliste. Elle a, je ne dirais pas malheureusement, elle a été rattrapée, on va dire, par son désir d'entreprendre. Aujourd'hui, elle est agriculteur dans le domaine de la tomate et pas seulement, d'autres cultures encore à l'horizon. On aura certainement le temps d'en parler, mais laissez-moi vous faire gagner la somme de 100 000 francs. La question est la suivante. L'émission C'est Midi est rediffusée à 23h30. Vrai ou faux? En fait, je marque une pause à cause de quelqu'un. Quand j'ai dit, je vais vous faire gagner 100 000 francs, pour lui, j'allais lui remettre tout de suite la somme de 100 000 francs. Il s'est mis à applaudir. Mais non, il faut tout simplement jouer. Je reprends donc la question. L'émission C'est Midi est rediffusée à 23h30. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Vous envoyez donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Alors, on continue. Donc, le prix Alassane, les choses vont changer, les choses vont aller très, très vite. En même temps, le téléspectateur qui nous regarde, il dit, mais attends, et son ambition de devenir journaliste, elle a abandonné ou pas? Est-ce que l'objectif ou, on va dire, le rêve est en veilleuse? Effectivement, le rêve est toujours en veilleuse. Ça ne me gêne pas de faire à la fois l'agriculture et le journalisme. Ouais, le journalisme. C'est deux choses. Vous avez été formé pour quoi exactement? En journalisme. Dans le domaine du journalisme. Pour l'écriture ou pour la télé? Non, on a fait un peu de tout. On a fait un peu de tout. On a fait un peu marketing, infographie. Mais on s'est plus accentué sur la présentation journal. D'accord. Alors, ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est-à-dire que vous êtes à la fois une journaliste et une consultante. En même temps, vous êtes dans le domaine du marketing. Vous avez la tomate. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous pousser à l'achat? C'est une colle. Hein? Oui. Je vous donne 30 secondes pour réfléchir. Le temps pour moi de saluer le sage. Le sage Cassie est avec nous. Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi, votre plateau. Bonjour Caro, merci. Tout va bien? Oui, ça va. Le week-end a été? Oui. D'accord. Enfin, c'est une causerie. Hein.
On papote juste pour laisser le temps à la jeune dame de réfléchir. Je reviens vers vous, Maïmouna. Vous avez votre tomate en face de nous. Donnez-nous envie de l'acheter. Présentez-nous-la. C'est quelle variété? Tout ça, on vous attend. Bonsoir, cher public. Moi, je fais de la tomate Sodefel. Voilà, c'est une tomate de très bonne qualité. Elle est naturelle, bio, sans produits chimiques, sans pesticides. Je vous garantis. Si vous l'achetez, vous rajeunissez en 2 jours. Wow. Ah, mais c'est bien. Et puis, je veux dire, la diction, la voix, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Mais je veux dire, est-ce que vous pensez que vous aurez vraiment le temps de faire les deux à la fois au stade où vous êtes dans votre entreprise? Oui, actuellement, à ce stade, oui. Mais au début, ce n'était pas possible parce qu'il fallait être là tout le temps et maîtriser réellement les choses. Parce que ici, quand vous entreprenez, il faut tout faire vous-même. Il faut désherber, il faut planter vous-même parce que les autres, ils ne font pas bien. Il faut être là à tout moment. Voilà. Et je pose la question à dessein parce que vous êtes passé, on va dire, de 1000 mètres carrés aujourd'hui à 10 000 mètres carrés, soit un hectare. Effectivement. Alors, ça fait beaucoup de travail quand même. Oui, effectivement. Donc, du coup, les employés, ils sont là. On a des contractuels. Donc, il faut être là. Il faut être toujours là. Mais maintenant, bon, on peut laisser la tâche. Mais au début, ce n'était pas possible. On peut déléguer. On peut déléguer, mais au départ, ce n'était pas du tout possible. C'était pas du tout possible. Déléguer fallait c'est midi, c'est maintenant. Allez-y, l'argent, c'est pas facile. Oui, Jess. Alors moi, j'ai une question à titre personnel. Pourquoi est-ce que... Parce que la tomate, ça reste un produit où le prix est un peu... Tantôt, on a des tomates, le kilo à 800, 2000, 3000. Qu'est-ce qui fait que ça balance à ce point? Quand vous allez sur le terrain, souvent vous avez besoin de certaines machines comme des tracteurs, des caterpillars, des chargeuses, tout ça. Quand vous allez pour la location, on vous dit 1 500 000 le jour. Si vous devez nettoyer 1 hectare, c'est 2-3 jours. Vous allez enlever tout cet argent où? Un agriculteur qui n'a pas assez de moyens, comment il fait? C'est pour ça que les gens ils produisent en petite quantité en fait. Ils ne peuvent pas travailler sur une grande surface parce qu'ils n'ont pas les machines nécessaires, ils n'ont pas les moyens nécessaires. Vous voyez, en France ou en Chine, moi j'ai des amis chinois, ils disent par exemple en Chine, si tu es une jeune fille, tu vas à l'agriculture, on te donne toutes les machines, tout le matériel à ta portée. Donc c'est ça, il faut que la Côte d'Ivoire... Que l'État s'implique davantage. S'implique davantage s'ils veulent qu'on arrive à s'autosuffire sur le plan alimentaire. D'accord. Et je suppose aussi que pour arriver à ce niveau-là, vous avez dû faire beaucoup de concessions parce que quand on est jeune fille, on a vraiment envie de se faire plaisir. Bien sûr. On a envie de plaire, de tester sa capacité de séduction. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui accompagnent. Et vous, comment est-ce que vous êtes parvenu à faire fi de tout cela pour vous investir corps et âme dans votre activité? D'abord, je me suis fixé des objectifs. Parce que la vie, c'est ça. Il faut avoir des objectifs, des principes bien clairs. Je vais atteindre ça en un temps record. Ou en 1 an, je veux devenir ça. Donc, pour atteindre votre objectif, il y a des choses qu'il faut laisser. Par exemple, souvent, vous ne pouvez pas mettre la pommade ou vous ne pouvez pas vous maquiller, par exemple. Ou aller en boîte. Ou aller en boîte, par exemple. Tout le temps. Acheter des tissages de 300 000 francs, par exemple. Mais des sacs à main de 400 à 600 000. Si vous faites ça, vous as 100 francs. Si vous faites ça, votre société tombe. Parce que votre société risque de tomber. Il y en a qui ont ça, mais la société a arrêté. C'est qu'ils ont une bonne base financière. Parce que pour un jeune qui n'a pas une bonne base financière et vous voulez frimer, vous tombez. Ça ne va pas ensemble. Non, c'est une combinaison qui ne marche pas du tout. Ayez d'abord une bonne base financière et après, vous allez frimer, faire le malin. Et vous vous donnez combien de temps pour commencer à frimer, en fait, si c'est là déjà fait? Elle a déjà commencé? Non, ça n'a pas encore commencé. C'est que quand ça va commencer, ça sera Est-ce que vous pensez que le regard des gens a changé sur vous, de votre famille par exemple?
Oui, effectivement, ça a changé et beaucoup de jeunes de mon entourage commencent maintenant à s'intéresser un peu à l'agriculture. Parce qu'au début, ils disaient que c'est pas un travail pour femmes, c'est trop compliqué, c'est pas choco, etc. Mais c'est possible de faire une agriculture choco. Aujourd'hui, il y a des hors-sols, vous pouvez faire dans des bacs, dans des pots, c'est possible. Les jeunes, il faut vous intéresser à l'agriculture, c'est ce que moi je veux leur dire. Et c'est sur ce message de la jeunesse qu'on va mettre un terme donc à cet échange. Les jeunes, il faut vous intéresser à l'agriculture. C'est vrai, même si vous avez des diplômes, vous pouvez faire autre chose. Elle a essayé, elle a réussi. Aujourd'hui, elle croule sous le poids des millions. Mesdames et messieurs, je vous invite tout de suite, je ne dirais pas à la tomate, mais à retrouver le sage Cassie. Dibabé, ça c'est l'Ouest. Dibabé Maïmouna. Assez où? Taïo. Et pour revenir au côté malinqué, Aniké, Inibara. Nous disons souvent qu'il n'y a pas de sous-métier. Les jeunes le disent aussi. Eux-mêmes, ils le disent. Ils disent qu'il n'y a pas de sous-métier. Mais est-ce que c'est sincère? Ils le disent sur les lèvres. Il n'y a pas de sous-métier. Effectivement, il n'y a pas de sous-métier. C'est le travailleur qui valorise le métier par ses propres valeurs. Et en retour, le métier le valorise. Quand vous dites que la tomate vous a transformé, en fait, vous vous êtes transformé. C'est-à-dire que vous transformez la tomate et en retour, la tomate transforme votre vie. Un peu comme Mamadou Gassama et le petit. Voilà. Il y a une corrélation. Voilà. Vous vous aidez mutuellement. Donc, en fait, vous faites chemin ensemble, vous vous faites confiance. On ne peut que vous souhaiter bonne aventure. Merci. Mais en fait, notre objectif, c'est ça. Il y a beaucoup qui ne le perçoivent pas. Notre objectif, c'est partir de petits exemples comme ça, des petits témoignages, de personnes qui ont été humbles et qui ont accepté de commencer petit. Il y a du boulot partout. De commencer petit et puis avec l'intention de se développer. Au lieu d'attendre des grosses sommes avant d'entreprendre. Ces grosses sommes qui peuvent ne pas venir. Si vous entreprenez et que ces grosses sommes vous rejoignent, tant mieux. Mais si ces sommes ne viennent pas, au moins, vous n'êtes pas inférieur, vous êtes en train de faire quelque chose. La preuve, quand vous avez commencé, l'État n'est pas resté indifférent. Quand tu veux qu'on t'aide, il faut commencer. Quand tu commences là, quand on commence, les autres ont le courage de nous venir en aide. Mais quand on ne commence pas, on ne sait pas si on est vraiment motivé. Vous voyez? Alors moi, je demande à la jeunesse de voir un peu notre objectif, ce qu'on poursuit. C'est de vous amener à entreprendre dans n'importe quel domaine petit pour essayer de grandir. Donc, on peut saluer vraiment l'exemple de Dibabé. C'est un exemple à suivre et qu'on nous demande de suivre. Merci infiniment, le sage Cassie et Dibabé. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et merci de nous laisser donc ces bols de tomates. Merci. Et voilà. Merci surtout. Merci. L'émission se poursuit. Nous allons passer de la tomate à la mode et retrouver Marie-Paul Adjé. Bonjour à tous, merci très cher public. Alors aujourd'hui, on va parler d'une jeune styliste qui est en ce moment à l'UNESCO pour représenter la délégation africaine. Elle a de très belles tenues et aujourd'hui, elle va nous présenter sa marque dénommée Arlette. Merci de bien vouloir l'ovationner, s'il vous plaît. Merci Jessica de faire le mannequin. Alors elle a seulement
Si, bien sûr, c'est elle qui nous a habillés, qui a habillé Madame Da Silva, qui m'a habillée. Elle a seulement 2 ans d'expérience dans le métier. Elle est à la base elle-même en finance des entreprises et aujourd'hui, elle est venue nous montrer cette magnifique collection des vêtements qu'on peut porter pour des cocktails, pour être sur le plateau de ces midis, ou des vêtements de working girl, comme on peut le dire. Donc, félicitations, bravo et bon vent à cette jeune styliste. Mais on a aussi avec nous la jolie fille qui est juste en face de nous. Mina Touré, c'est bien cela. Comment allez-vous? Avec le micro. Donc Mina Koné qui est de l'agence Model Management. Ce sont donc les modèles qui sont juste là. Mais lui derrière c'est le garde-corps. Non, c'est aussi un mannequin. Il a été égérie. Bonjour Mina. Bonjour Marie-Paul. Alors parlez-nous un petit peu. Bonjour public de ces midis. Elle vous salue. Vous faites 2 mètres. Ah ouais. Pardon? Combien de mètres? 2 mètres. Sans les cheveux. Oui, sans les cheveux. Avec les cheveux, non, ça les fait au moins cheveux. 3 à 4 cm, donc Là, 2 mètres. 2 mètres 0. Venez là, 4. venez là s'il vous plaît. La honte, c'est quand il a 2 mètres et puis toi-même tu as 1 mètre. 1 mètre et demi. 1 mètre. 0. Alors bonjour. Bonjour. Mina, parlez-nous un petit peu de votre agence. Alors, nous sommes une agence de mannequinat. D'accord. On se charge des modèles africains. Nous sommes spécialisés dans le coaching, la formation et le management des modèles africains. D'accord. Voilà un peu. Notre agence aura 1 an en juillet. En juillet. Voilà Vous êtes très jolie, on espère vous voir à Miss Côte d'Ivoire. Merci. J'espère aussi l'année prochaine peut-être. Inch'Allah. Ah d'accord. Merci infiniment. On va vous Merci à raccompagner avec des ovations déjà. Merci, à bientôt. Et encore une fois, on va terminer. Encore une fois, on va terminer en remerciant et en félicitant surtout Arlette Conan qui nous a habillés aujourd'hui. Merci de les encourager. Franchement, je trouve ça très joli. Je trouve que c'est coloré, c'est très... Exactement. Et le travail, tu sais qu'il est fait à la main. 2 ans d'expérience, moi je dis waouh. Comme Philou. Waouh. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Pas le sage. Si vous êtes avec nous, y a-t-il du monde on est ensemble, on est en phase, le sage. En fait, le sage, il est en admiration. Qu'est-ce que vous pensez des... Justement, j'allais lui poser la question. C'est tout simplement beau. Qu'est-ce qui vous fascine le plus, le design ou les couleurs? Les couleurs et puis, disons, l'aspect même de la manière, ça les épouse le corps. C'est cela. C'est bien. Du corps. Le sage fait. Ça épouse bien le corps. Le sage fait, la manière dont ça épouse, ça épouse le corps. Et voilà, tout, l'émission se poursuit. C'est aussi ça, c'est midi. Nous allons retrouver dans quelques petits instants Jessica Boba. Eh bien, aujourd'hui, dans le club, c'est midi. Revenons un tout petit peu sur un témoignage extrêmement touchant. C'est l'histoire de Mariam Doumbia, cette jeune fille qui a été rejetée, sinon rejetée à cause de sa couleur de peau. On regarde cet élément et on revient. Quand je suis née toute noire. En général, les bébés naissent clairs, mais moi, je suis née toute noire. Et il y a une des matrones qui a sorti comme ça, qui a dit à ma maman, on n'a jamais vu un bébé naître noir. Ton bébé, c'est pas un être humain, c'est un génie, donc il faut le faire partir. Qu'elle me rejetait tout le temps. Elle me disait que j'étais pas belle, que je ne suis pas belle en photo. Il fallait pas que je fasse des photos avec elle. Déjà toute petite, c'était comme ça. C'était tout le temps des railleries, des moqueries, la noire, minuit. Tout, c'était mon surnom, ça, minuit. À l'école, c'était pareil. Je pleurais en classe. Je me sentais pas comme un enfant normal. Je me sentais... C'était un peu comme je me disais souvent, je m'asseyais seule dans mon coin et je me disais, est-ce que je suis pas un extraterrestre? Il m'a indexé. Il m'a dit que je faisais peur. Et ça, vraiment, ce sont des trucs, quand tu vas en société, ce sont des trucs qui ne se disent pas. Cette peau noire qui dérange. Pendant trop longtemps, la peau foncée a été considérée comme pas assez belle. Les filles foncées en savent des choses. Tu es noire comme la nuit. Dans la nuit, on ne te voit que lorsque tu souris. Tu es noire comme du goudron ou du charbon. Des expressions qu'elles connaissent que trop. Quand il faut faire des photos avec des filles plus claires, c'est un parcours du combattant. Car l'éclairage ne sera jamais adapté en fonction de la peau plus foncée. Non, jamais. Je vous épargne l'enfer pour trouver un fond de teint et une maquilleuse qui ne vous transforme pas en comiant. Pour le choix des couleurs des tenues,
Elles ont droit à ce type de commentaires. Cette couleur est trop sombre pour toi. Tu ne devrais pas porter de noir. Cela peut sembler banal, mais ce sont des commentaires qui restent dans le creux de votre tête et qui vous font détester cette peau. Quand la société et les médias se mêlent à la danse, c'est encore pire. Affiches publicitaires, reines de beauté, actrices, animatrices, chanteuses, people, tout adulé, ayant la même particularité, une peau claire. Alors expliquez à cette jeune adolescente foncée qui ne doit s'identifier qu'à ces personnes, ce qui est un peu normal à cet âge, qu'elle est tout aussi belle. Si cela est vrai, pourquoi elle ne voit pas plus de filles comme elle dans les médias? La dépigmentation reste alors pour elle une porte de sortie, une chance d'être enfin vue dans le noir. Les filles foncées ne vous l'avoueront jamais, mais ont été pendant un moment donné complexées par cette peau. Et celles qui ont réussi à la garder malgré tout ont une force de caractère et ont enfin compris que la beauté ne devrait pas avoir de couleur. Les choses sont en train de changer depuis quelques années, pourvu que ça dure, mais cela ne dépend que de nous. Alors, c'était quand même important de revenir sur ce témoignage parce que sur les réseaux sociaux, on a entendu beaucoup de choses. Ah, elle n'est pas foncée. Mais là, cette jeune fille, sur le plateau avec les lumières, même moi, avec les lumières, on a l'impression que je suis un peu plus... Mais la fille, elle est bleue, comme j'aime appeler les filles qui sont foncées, mais affectueusement. Elle est vraiment très foncée. Ouais. Elle a vécu des choses difficiles. Donc c'est vrai que ça peut paraître un tout petit peu banal, mais c'est un problème que les personnes qui ont une peau foncée vivent au quotidien. À un moment donné, il faut que les mentalités changent, que les esprits s'ouvrent un tout petit peu. La beauté n'a pas de couleur. Merci beaucoup, Jessica Bomba. La beauté n'a pas de couleur. Ne vous attendez pas à ce que je fasse une belle transition avec cette phrase, tout simplement me tourner vers notre public. Eh bien, que serait cette émission sans notre public? Bonjour. Vous allez bien? Alors, je veux juste connaître le nom de votre association ou de votre ONG, je ne sais pas. Je vois District d'Abidjan, CCDA, ça veut dire quoi? C'est le Conseil des consommateurs du district d'Abidjan qui regroupe 15 communes, tous les 13 communes d'Abidjan, y compris Bassam et Dabou. Ah d'accord. En tout cas, merci d'être venu. Merci. Oui, monsieur, je vous reconnais. C'est pas le stagiaire de la RTI? Merci, Caroline. C'est vous? Oui, oui. Oui, vous représentez quelle association? Vous représentez la RTI? Bon, oui, les stagiaires. D'accord, je m'assois là, voilà. On représente ensemble la RTI. Fan Club RTI, crions. Fan Club RTI, c'est comment? C'est wow. C'est fini? C'est comment? Allez-y. Mais vous m'avez arraché le micro. Merci. Il manifeste quand même son amour pour la télé et ça lui fait du bien d'être là. Et là, on a le fan club. Eh oui. Merci beaucoup. Et voilà, c'est donc pour ces moments que nous aimons la télé. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Bientôt, c'est les vacances. Vous allez énormément nous manquer. Merci en tout cas d'être là. Merci pour votre amour, votre fidélité, votre amabilité. On se donne donc rendez-vous demain pour un autre numéro de C'est Midi. D'ici là, restez sur RTI 1. C'est la seule chaîne qui rassemble. Au revoir.